Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous avez la forme? Ça a été compliqué hier, hein. C'était compliqué le tournage hier, hein. Moi aujourd'hui, j'ai une méga pêche, mais une méga pêche. Et pourquoi? Mais regardez-moi ce temps! Aujourd'hui je vais faire une vidéo plutôt courte et vraiment très pratique en fait. Une vidéo de mise en pratique sur comment vous allez pouvoir vivre de votre passion. Je vais essayer de trouver un coin au soleil parce que ce serait dommage de ne pas en profiter. Dans quel domaine concrètement vous allez pouvoir vivre de votre passion? Il y a deux choses importantes à comprendre, c'est que premièrement, quand vous voulez vivre de votre passion, il ne faut pas faire deux erreurs que font la plupart des gens. La première erreur, c'est de se replier sur soi-même. Beaucoup de gens pensent passion, passion, ma passion, qu'est-ce que je fais avec ma passion, ma passion, ma passion, ma passion, qu'est-ce que je fais moi avec cette passion. Donc concrètement, ça ne va pas fonctionner parce que quand vous voulez monétiser quelque chose, il faut que vous apportiez de la valeur. Il faut absolument apporter de la valeur. Apporter de la valeur, ça peut être divers et varié, ça peut être apporter un produit de meilleure qualité, ça peut être faire gagner du temps aux gens, mais il faut raisonner en termes de valeur. Et la deuxième chose, justement, c'est ce que je viens de dire, c'est de ne pas être obsédé par l'argent. Beaucoup de gens aussi sont obsédés par le fait de gagner de l'argent et c'est compréhensible parce que quand on lance quelque chose, on fait souvent des investissements ou même si on fait peu d'investissements, on se dit on a envie de rentabiliser son temps. Mais l'argent, il faut bien le comprendre, vient automatiquement quand vous apportez suffisamment de valeur. C'est-à-dire que l'argent n'est qu'une conséquence de la valeur que vous apportez aux autres. Tous ceux qui veulent gagner plus d'argent raisonnent en argent, 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 argent. Mais ça sert à rien en fait. Ce qu'il faut, c'est raisonner en valeur. Quelle valeur vous apportez? Qu'est-ce que vous apportez de plus? Qu'est-ce que vous apportez de mieux? Qu'est-ce que vous apportez de différent? Donc il faut pas être obsédé par l'argent, mais il faut être obsédé par la valeur que vous apportez. Hier, je lisais un article, alors je ne sais plus comment je suis tombé dessus sur le net, mais un article qui était extrêmement intéressant et qui expliquait comment vous alliez pouvoir faire exploser votre valeur aux yeux de votre patron quand vous êtes salarié. Bon alors ça m'intéresse pas du tout parce que je suis pas salarié, mais l'idée finalement c'est de mettre tout un tas d'actions en place qui vont faire que vous allez apporter plus de valeur à votre entreprise et donc que vous allez vous rendre indispensable. Donc c'est des actions très claires, c'est un mélange d'actions et un mélange de stratégies qui vont faire que automatiquement vous allez apporter de la valeur. Mais le souci c'est qu'évidemment il y a beaucoup de gens qui vont pas être prêts à faire ces actions parce que bon elles sortent de la zone de confort, il faut s'investir, etc., etc. Bon, je vais pas m'étendre sur le sujet sinon la vidéo va durer 15 minutes. Donc l'idée c'est qu'une fois que vous avez votre passion, vous allez devoir la monétiser. Vous allez devoir créer de la valeur. Donc on va avoir 4 possibilités pour créer de la valeur et donc une fois que vous aurez créé cette valeur, la monétiser. Donc que cette valeur se transforme donc en argent. Première grande méthode, c'est tout simplement le fait d'enseigner. Alors enseigner votre passion, c'est quelque chose qui est assez connu, qui existe depuis très longtemps, depuis des centaines d'années. Donc si par exemple vous êtes guitariste, que vous jouez de la guitare, vous allez tout simplement gagner de l'argent en enseignant la guitare. Le souci c'est qu'en général vous avez deux aspects deux aspects classiques on va dire pour faire ça, c'est-à-dire le premier c'est le côté salarié, et le côté salarié vous avez la sécurité mais en échange de ça le prix à payer c'est que vous gagnez très peu d'argent. Donc par exemple ça va être prof dans l'éducation nationale. Et la deuxième méthode, c'est de donner des cours, alors de donner des cours, de poster des petites annonces, ce genre de choses, mais c'est très compliqué en faisant ça de se démarquer de la masse. Deuxième possibilité, c'est de donner de l'information, donc d'apporter de la valeur en donnant de l'information sur votre passion aux gens. Donc typiquement, c'est comme ça que fonctionnent la plupart des business sur Internet, c'est-à-dire qu'on va donner une somme d'informations sur la passion. On va donner une somme d'informations gratuitement et au bout d'un moment on va proposer une solution payante. Donc c'est-à-dire une solution qui va, pour ceux qui sont intéressés, qui va être payante, il va falloir payer pour accéder à cette solution. Là on peut prendre un autre exemple, on va dire le dressage de chien, de dresser son chien. Vous allez pouvoir proposer du contenu gratuitement, par exemple comment apprendre des tours à son chien, comment faire que son chien soit propre, ce genre de choses. Donc pas mal de contenu gratuit, vraiment du contenu gratuit qui apporte de la valeur. Et ensuite au bout d'un moment vous allez pouvoir proposer une solution payante qui va évidemment solutionner un problème. Donc typiquement ça peut être comment faire pour que votre chien arrête de faire des dégâts dans la maison. C'est quelque chose où il y a une frustration des gens, c'est-à-dire que c'est très pénible
quand votre chien détruit votre maison. Et donc il y a beaucoup de gens qui seront prêts à payer pour avoir une solution de qualité, tout simplement pour que ça résolve le problème. Il y a eu beaucoup d'excès par rapport à cette solution, alors notamment aux USA, c'est-à-dire que les quelques excès qu'on a connus dans notre monde francophone n'ont rien à voir avec les excès qu'il y a pu avoir aux USA, où il y avait carrément des entreprises avec des gens qui appelaient les gens, qui les poussaient à s'endetter pour acheter des formations, enfin des trucs complètement fous. Moi je crois à une certaine éthique quand on fait de la formation, quand on vend des produits d'information, et je crois qu'on peut tout à fait gagner de l'argent, tout à fait gagner sa vie en étant éthique, en étant honnête, en étant cohérent avec ses valeurs. Troisième possibilité, c'est le matériel, c'est-à-dire de proposer un matériel qui va faciliter le fait de la pratique de la passion pour les gens. Donc qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être si vous êtes pêcheur par exemple, donc vous faites de la pêche, vous êtes un pêcheur, vous êtes passionné par la pêche et vous allez vous allez créer une canne à pêche qui va faciliter la vie des autres pêcheurs. Donc, bon, j'y connais rien en pêche, mais ça peut être par exemple une canne à pêche où vous allez pouvoir ramener votre poisson beaucoup plus facilement. Vous allez devoir produire beaucoup moins d'efforts dans la partie où le poisson a mordu à l'hameçon et il faut se battre pour l'avoir, quand c'est des gros poissons, et donc vous allez pouvoir fournir beaucoup moins d'efforts, elle va être beaucoup plus résistante, le poisson va s'échapper beaucoup moins souvent, etc., etc. Ça va apporter aussi de la valeur aux gens, donc vous allez concevoir un matériel qui va apporter de la valeur. À plus grande échelle, je recommence. À plus grande échelle, ça a été le cas notamment avec Apple qui a apporté beaucoup de valeur en créant des produits, en créant un matériel de bien meilleure qualité. Ça a été le cas notamment avec les iPods, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, il y avait des lecteurs MP3 mais qui étaient vraiment de mauvaise qualité, où c'était compliqué, c'était prise de tête, et là Apple a vraiment révolutionné le marché en faisant un lecteur MP3 vraiment user-friendly. Même chose au niveau des professionnels, c'est-à-dire que quand vous êtes un professionnel, peu importe le domaine, vous allez voir que la plupart des professionnels utilisent des Mac parce que c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus user-friendly, c'est beaucoup plus facile à prendre en main. Moi je sais bien que par exemple le prochain ordinateur dans lequel je vais investir, ce sera un Mac, parce que maintenant je fais de l'édition vidéo à un niveau, on va dire, professionnel dans le sens où je vais en vivre. Donc j'ai besoin de quelque chose de stable, de quelque chose qui soit facile à prendre en main, quelque chose qui ne me fasse pas perdre du temps au quotidien. Il y a aussi l'exemple avec les blogs, c'est-à-dire que finalement vous aviez les blogs, vous aviez les sites internet classiques, donc en HTML, que vous deviez programmer vous-même. Et puis il y a WordPress qui est arrivé et qui a fait un petit peu la liaison entre les deux, qui a proposé à la fois le côté simple des blogs, à la fois la puissance d'être bien référencé avec Google dans le référencement, pour le référencement naturel. Et donc il y a eu une vague WordPress qui a tout emporté, tout simplement parce que c'est une sorte de matériel, donc un matériel numérique qui a permis d'améliorer grandement, qui a apporté beaucoup de valeur aux gens. Et je suis persuadé que actuellement, s'il y avait un nouvel outil qui sortait, c'est-à-dire une nouvelle plateforme de blog par exemple, mais qui serait encore une avancée par rapport à WordPress, c'est-à-dire qui proposerait quelque chose d'aussi puissant que WordPress, notamment pour les plugins, notamment pour le référencement, mais qui serait plus simple techniquement, c'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup moins de prise de tête au niveau des thèmes, on pourrait tout mettre en place par exemple juste avec la souris, en bougeant les choses, ça pourrait faire un carnage. Quatrième moyen de monétiser votre passion, et ça pour moi c'est un petit peu l'étape supérieure, c'est un petit peu ce qui reprend tout le reste. Je vois ça comme la meilleure option actuellement, c'est de créer une audience autour de vous, c'est-à-dire de créer une audience autour de votre nom, autour de votre passion. Alors comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il n'y a pas besoin d'être un expert, vous pouvez mettre ça sous forme d'aventure, c'est-à-dire je fais cette passion, je ne suis pas un expert de ça, mais je suis sur le chemin, je m'améliore, j'essaie d'apporter de la valeur aux gens, je produis du contenu, et c'est vraiment génial de faire ça parce que vous allez créer une base de fans autour de vous qui va vous permettre ensuite de monétiser votre audience comme vous voulez. Alors cette fois-ci, on va prendre un exemple comme la musculation. Voilà. Vous faites de la musculation, vous êtes sur le chemin de la musculation, vous postez des articles de blog, vous postez des vidéos ou les deux comme vous voulez. Vous êtes en train de créer une audience sur Internet autour de vous. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Vous allez avoir des gens qui vont adhérer à ce que vous faites et qui vont vous demander du coaching, qui vont vouloir avoir le même résultat que vous, qui vont vouloir progresser comme vous mais qui n'y arrivent pas et qui vont vous demander du coaching. Donc vous allez pouvoir enseigner. Vous allez avoir aussi une possibilité de créer des formations et il y aura forcément naturellement des gens qui seront intéressés parce qu'encore une fois ils ont vu que vous étiez sur le chemin, ils ont vu que vous étiez cohérent, ils ont vu que vous étiez vraiment passionné et ils vont être intéressés par en savoir plus, savoir comment vous faites. Vous allez aussi, si ça vous intéresse, pourquoi pas développer du matériel, tout simplement parce que vous allez vous créer une liste de contacts et donc vous allez pouvoir, alors pourquoi pas créer votre marque de vêtements sur la musculation. Vous allez pouvoir, si vraiment vous vous sentez investi là-dedans, développer du matériel qui peut faciliter la vie au niveau de la musculation avec des entrepreneurs qui sont plus spécialisés dans le domaine parce que vous vous serez créé des contacts. Bref, les possibilités sont vraiment très nombreuses. Là, je vous ai vraiment donné les
les moyens de monétiser votre passion. C'est-à-dire que vous devez identifier votre passion, vous devez travailler sur votre passion. Enfin, c'est logique, parce qu'une fois que c'est votre passion, c'est pas vraiment du travail. Donc vraiment vous investissez dans votre passion et après vous allez tout simplement pouvoir rentabiliser votre passion, créer de la valeur pour les gens et donc forcément vous allez avoir ensuite l'argent qui va arriver. Donc vous avez vu qu'il y a des moyens qui sont très classiques, comme par exemple l'enseignement. Vous avez des moyens qui sont plus avancés, comme le fait de créer une audience et ensuite de pouvoir partir dans la direction dans laquelle vous voulez. Moi honnêtement, ce que je vous conseille à l'époque dans laquelle on est, c'est clairement de vous lancer dans le fait de créer une audience, parce que c'est une valeur extrêmement sûre. Quand vous avez des gens qui après sont derrière vous, quand vous avez des gens qui croient en vous, quand vous avez des gens qui aiment ce que vous faites, vous allez de toute façon pouvoir apporter de la valeur à ces gens-là. N'oubliez pas encore une fois que le plus important, c'est vraiment l'apport de valeur. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié votre passion, de réfléchir à comment vous pouvez apporter de la valeur aux gens, comment vous pouvez faire la différence, comment vous pouvez faciliter la vie aux gens, comment vous pouvez créer quelque chose qui va être plus intéressant que les autres dans ce domaine d'activité. C'est ça qui va faire vraiment la différence. L'argent, c'est secondaire, l'argent viendra après. L'argent viendra vraiment après, la priorité c'est de créer de la valeur. Donc si vous avez déjà défini votre passion, je vous encourage vivement à commencer à y réfléchir, à mettre en place une habitude au quotidien pour monétiser votre passion. N'oubliez pas que chaque jour compte.